éprouvé de la pitié à chaque fois qu'il voyait son semblable souffrir. C'est quelqu'un qui était généreux, c'est quelqu'un qui ne faisait jamais du mal, et c'est quelqu'un qui ne mentait pas. Il était généreux. Rousseau dit, à partir d'un certain moment, des problèmes ont commencé à se poser à cet homme qui était bon, qui était généreux. Ce sont des problèmes telluriques, les tremblements de terre et les volcans. Ce sont des problèmes climatiques, la sécheresse qui avançait et la nourriture qui se faisait de plus en plus rare. Et ce sont des problèmes démographiques, la population qui s'accroissait. C'est vrai qu'à ce niveau, il y a une objection qu'on a pu faire à Rousseau. Rousseau dit que les hommes vivaient isolés les uns des autres, mais la population s'accroissait. On lui a dit qu'il y a un problème. Il dit, bon, ils vivaient isolés, mais à chaque fois que dans la forêt, un mâle rencontrait une femelle, ils s'accouplaient de façon occasionnelle et accidentelle, et puis ensuite, chacun s'en allait de son côté. C'est pourquoi Voltaire dira à Rousseau plus tard que ton homme naturel me donne envie de marcher à quatre pattes. Et quand des problèmes ont commencé à se poser, les hommes ont dit il faut que nous nous mettions ensemble pour faire face à ces problèmes qui sont en train de nous fouetter. C'est comme ça que le premier contrat social a été mis en place. Et ce premier contrat social engage les plus rusés et les moins rusés du Rousseau. Les plus rusés, c'est ceux-là qui ont enclos un espace de terre et qui ont dit que ça c'est à moi. Les moins rusés, c'est ceux qui ont accepté le fait accompli et qui ont accepté de venir travailler pour les autres. Et c'est comme ça, du Rousseau, que les inégalités ont commencé à exister dans le corporate de Canal, grâce Loubassi, en tête de file. Merci beaucoup. Et les équipes de Canal Olympia, Khadi, je te cite. Chers partenaires, chers invités, dans un écosystème que nous savons tous très fragile, Sinecapsi invente en permanence et s'offre les moyens de ses ambitions parce que quand grâce au seul travail, à l'organisation, à la méthode, nous avons réussi à engranger des performances cinématographiques jamais égalées durant cette décennie, gagner la confiance d'une jeunesse de tout un continent. Nous en arrivons, malgré notre statut d'entreprise privée, à nous retrouver à être d'utilité publique. Et nous n'allons pas nous dérober, au contraire. Faire du cinéma, c'est créer un pont entre la créativité, le numérique, la transformation économique, sociale et le développement durable. C'est cette responsabilité-là qui nous a motivés à amener la formation up-cours dans les localités les plus reculées. Nous inspirons de 2 axes supplémentaires, up-court-métrage plus de masterclass, up-court-métrage les pôles régionaux, rendant la formation plus démocratique en collaboration avec les centres culturels dans les régions. De 390 demandes d'intégration de jeunes femmes, de jeunes filles et garçons. À ce jour, l'incubateur court-métrage a formé 67 auteurs-réalisateurs, 25 producteurs. Quelqu'un me disait qu'il n'y a pas plus fou que moi pour former des concurrents. Mais c'est indispensable pour l'industrie. 44 experts formateurs ont intervenu, 28 Sénégalais et 16 autres venus d'horizons divers. 165 professionnels aussi ont été formés dans le cadre de court-métrage, plus de masterclass et de court-métrage les pôles régionaux. Nous avons aujourd'hui un catalogue riche de 16 films disponibles. Nous avons également un état de développement assez avancé de 10 courts-métrages, dont 4 vont être bientôt produits. Avec nous, vous avez opté pour une responsabilité, celle de massifier quantitativement le capital humain dans les industries créatives. Objectif, articulé à l'axe 2 de notre référentiel de politique générale, le PSE. Une mise sur la jeunesse qui paiera. Merci, félicitations. Voilà. On l'applaudit très 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 fort.